Sunday Night Production. Pauline Ferrand-Prévot en or sur les Jeux Olympiques. C'est parti pour Full Gaz, le podcast des vrais gaziers. Full Gaz, plongez dans l'actualité du cyclisme professionnel avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue sur Full Gaz, présenté par LTDG depuis Paris. Et oui les amis, on est à Paris parce que sur LTDG, on vous fait vivre tous les Jeux Olympiques. Alors avant de commencer ce podcast, à revenir sur la preview des Jeux Olympiques, les résultats de la semaine, il y a eu le chrono, il y a eu le VTT, il y a la piste qui va arriver. On aimerait vous expliquer un peu ce qu'on fait nous sur ces Jeux Olympiques. On a 3 séries, dont la première que je vais te laisser parler qui s'appelle les Jeux de la débrouille à suivre sur LTDG. Ouais, c'est un format qui nous correspond bien, que je kiffe faire un peu tous les jours, essayer de trouver des magouilles pour aller voir les Jeux Olympiques pour 0€. En fait, pour essayer de s'incruster un peu à droite à gauche, essayer de faire marcher un peu des fois notre réseau, des fois les places des abonnés, des fois aller juste négocier sur place ou aller faire des activités. Par exemple, hier, on allait jouer au badminton devant le stade de badminton, devant l'arena, parce qu'on n'a pas réussi à avoir des places. Et c'est aussi le moyen de montrer que les Jeux, c'est une grande fête, c'est accessible. Et même si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir des épreuves, vous pouvez vivre l'ambiance olympique en dehors des stades, même si c'est un peu moins bien que dans le stade. Donc voilà, et moi, c'est une série qui me régale, qu'on fait avec Eurosport, qui nous font confiance à 300% là-dessus. Et c'est vraiment incroyable, quoi. Ouais, c'est la régalade, c'est la fête. Vous savez que nous, on est très très vélo. Et là, depuis sur ces Jeux Olympiques, on va essayer d'aller voir tous les sports. Donc voilà, pendant le podcast, on va rester très très vélo, on va axer cyclisme. Et nous, on suit tous les autres sports parce qu'on travaille aussi avec l'équipe de France Olympique. Et ça, c'est ouf, on kiffe faire ça. C'est qu'on fait les célébrations de médailles avec les athlètes. Donc quand ils ont une médaille, on les accueille au Club France. On les suit, on fait la fête avec eux et c'est juste génial d'avoir accès à ces athlètes et limite on est avec eux, on peut toucher les médailles, c'est juste incroyable. Pour vous donner un ordre d'idée, on est vraiment conscient de la chance qu'on a de pouvoir vivre ça, que l'équipe de France nous fasse confiance pour être les incarnants sur leurs réseaux sociaux, hein, tout simplement. C'est vraiment une chance incroyable et on est tellement reconnaissant de la force que vous nous donnez et de que ça puisse prendre. Mais le premier jour, on a eu l'occasion de célébrer par exemple les 2 premières médailles françaises avec Shirin Boukli et Luka Mekadze. Et c'était juste incroyable d'être avec eux et pour suivre la célébration de la première médaille. Ensuite, il y avait l'équipe de France de rugby. T'as eu ton petit autographe d'Antoine Dupont, toi? Ouais, j'ai fait dédicacer le t-shirt par Antoine Dupont de l'équipe de France de rugby. Et peut-être qu'à la fin des Jeux, on fera gagner ce t-shirt qu'on fera dédicacer par tous les médaillés qu'on croise. Donc voilà, à suivre sur LTDG. Et à côté de ça, on va faire des micro-trottoirs dans Paris, montrer pour Paris 2024. Mettre un peu l'ambiance aussi, ouais. Ouais, c'est ça, montrer que c'est une grande fête. Et la grande fête, elle se voit aussi notamment beaucoup sur les compétitions de vélo, Grégoire. Parce que c'est des épreuves qui sont libres d'accès, gratuites. Et je te propose qu'on annonce le plan de la semaine, du podcast, et qu'on revienne sur les résultats et l'ambiance qu'il y a eu sur ce contre-la-montre. Alors, on va commencer comme d'habitude par les résultats de la semaine avec tournée Jeux Olympiques, avec aussi la grande preview des Jeux Olympiques hommes et femmes, la course en ligne qui arrive le 3 et le 4 août, donc ce week-end. Et la suite du programme, un peu comment on va pouvoir suivre les épreuves de cyclisme avec la piste, le VTT sur sa fin des JO, sachant que la dernière épreuve de VTT est aujourd'hui le cross-country avec 2 Français inscrits, Grégoire. Ouais, Jordan Sarrou et Victor Koretsky qui essaieront d'aller faire comme Pauline Ferrand-Prévot qui a déjà ramené l'or olympique. Oh là là, qu'est-ce que c'était émouvant. Un peu triste de ne pas avoir été allé en cours, mais vous savez, c'est les Jeux de la débrouille. Et on est à Paris, et l'encours c'était très loin de Paris, enfin très loin, 1 heure et demie je crois. Donc voilà, on n'a pas pu y être. Moi c'est l'une pour l'instant de mes grosses déceptions. On n'a pas pu être au Club France aussi hier pour célébrer sa médaille. Parce qu'il faut faire des choix. On est rentré à 4h du matin à cause de l'équipe de France de rugby le soir d'avant. On a repris à 8h. Il faut se dire que en fait, ils viennent vraiment faire la fête au Club France, les athlètes médaillés. Du coup, ils font la fête jusque tard. Et ça nous fait rentrer à des horaires pas possibles. Donc, Maintenant, on fait même pas la fête. Hein, parce que moi, je suis rentré à 4h du matin. Mais il y avait l'équipe de France de rugby qui célébrait derrière. Et moi, j'étais dans les coulisses, dans la salle presse, en train de monter la vidéo sur la célébration de judoka. Non, mais c'est incroyable ce qu'on vit. Et il y a le VTT aujourd'hui, il faut suivre Koretsky et Sarrou et j'espère qu'on aura une nouvelle médaille en VTT et montrer que le vélo ça ramorte des médailles en France, quoi. Ouais, montrer que tout le vélo c'est le meilleur sport en France. Donc voilà, je vous propose qu'on passe directement aux résultats en 2 spi. C'est parti. Alors on va commencer par le contre-la-montre. Le contre-la-montre qui s'est déroulé le premier jour des Jeux Olympiques, le samedi 27, et avec un beau parcours dans Paris. Avant de revenir sur l'ambiance et les personnes qui étaient autour des trucs, autour de la route, on va vous parler plutôt des résultats. À commencer par le contre-la-montre des JO femmes, la victoire de la coureuse de la FDJ Suez, Grace Brown devant Anna Anderson et Chloé Dygert. La superbe 4ème place pour Juliette Labousse, on a cru à un moment qu'elle allait ramener la médaille. Moi, pour le moment, c'est ma plus grosse déception des Jeux.
À cause du vélo, on est dans le classement des médailles, des presque médailles de la FFL. Ils font le classement de toutes les quatrièmes places. Et quatrième, cinquième, sixième. Et là, Juliette Labousse, quatrième, c'était terrible parce qu'en fait, elle était premier temps et en fait, elle a perdu sur les 3 dernières qui se sont élancées. Elle a perdu le podium en fait. Et c'est Chloé Dygert, la dernière qui part, qui prend la troisième place pour moins de 10 secondes quoi. Et c'est peu sur un parcours de 32 km. Et franchement, déçu, mais à la fois très satisfaite de la forme et de ce qu'elle nous a montré en vue du Tour de France Femmes et de la course en ligne le samedi 3. Donc, ouais, très déçu. On lui a fait un petit message, Juliette. Je pense qu'elle est très concentrée sur la course en ligne. On a eu un petit message aussi de Clément Berthet qui devait être très triste, son mari. Ils viennent de se marier. Ouais, le chrono, c'était quand même cool dans les rues, Antoine. L'ambiance, c'était quand même chouette. Hein. Ouais, revenons au résultat des hommes. Après, on parle de l'ambiance, parce que c'était sur le même parcours, au même moment. Il y avait 1 heure de décalage entre les deux, donc ça a permis de pouvoir que les gens viennent voir les femmes et après enchaînent directement sur les hommes. Chez les hommes, c'est Remco Evenepoel qui s'est plaint du parcours en disant que les routes étaient de la merde. Surtout que là, il pleuvait les jours-là, donc c'était devenu glissant. Qui s'impose devant Filippo Ganna et Wout van Aert. Voilà, premier français, Kevin Vauquelin, 15e avec un problème technique un peu décevant, mais je pense qu'aujourd'hui en chrono, les premiers écrasent tellement parce que là, quand tu vois le top 5, Tarling 4e et McNulty 5e, 6e Bissegger, enfin. Stéphane Kung, spécialiste qui fait 8e. Je pense qu'un Vauquelin peut aller chercher tout ce qui est Charman, Vacek. Hülkenberg et tout, c'est quand même du costaud, Grégoire. Non, mais c'est du costaud. Après, vu le chrono qu'il nous avait sorti sur le Tour de France, c'est un peu aussi, je pense, pour ça qu'il a été sélectionné aux Jeux Olympiques, pour justement aller chercher quelque chose au chrono, au moins un top 10. Là, moi, très décevant et un peu déçu du coup pour un Benoît Cosnefroy qui aurait peut-être pu venir et on aurait. Attends, on va voir ce qu'il va faire sur la course en ligne. Il reste sur la course en ligne. Mais voilà, donc Remco Evenepoel qui a écrasé ce chrono, il t'a amené 15 secondes d'avance sur Filippo Ganna, c'est assez énorme. Et donc un parcours typé pour les rouleurs, hein. Quand tu as le top 5, enfin même le top 10, tu vois que c'est que des rouleurs, quasiment pas de montée. Et l'ambiance c'était comment, Grégoire? Nous on s'était mis vers Saint-Michel là-bas pour regarder le chrono. Et c'est marrant parce que voilà, autant sur les courses de vélo, ceux qui se déplacent c'est des connaisseurs, tu vois, c'est des mecs qui aiment ça. Là t'avais des mecs qui se retrouvaient par hasard bloqués par la route du chrono. Je veux juste traverser la route, arrêtez de bloquer les routes dans Paris. Et qui se retrouvaient sur la route, mais à part ça il y avait une bonne ambiance et pas mal de monde malgré la pluie, non? Ouais, on s'est postiche à Saint-Mich-Mich. Voilà, on était à Saint-Mich-Mich, posé au bord des barrières. Très sympa le quartier, pas loin de Notre-Dame. Mais surtout, en fait, ce qui était ouf, c'est qu'à l'endroit où on était sur la première portion en ligne droite et ça passait dans un sens et dans l'autre. Du coup, on a vu passer tout le monde 2 fois. Ça s'arrêtait pas parce que ça passait dans un sens, ça passait dans l'autre. Il y avait du monde de ouf. Et il y avait du monde déjà pour les filles. Et les gens venaient voir, s'intéressaient vraiment. J'entendais des phrases genre oh, t'as vu le vélo, ça doit coûter cher. Oh, t'as vu comme ils vont vite. Ouais, ça permet de rendre ce sport plus accessible. Mais par contre, ça reste des gars, des Yankees qui connaissent rien en vélo la plupart. Ouais, grave. Mais moi, les phrases qui me faisaient rire, je fais et mon com que j'avais sur mon vélo taf le matin, je vais perdre mon com. Et là, tous les coms de Paris sont tombés. Ils vont retomber aussi pendant les Jeux Olympiques. Et tous les mecs qui étaient là à essayer de prendre les coms dans Paris, ils n'auront plus jamais cette chance de la vie parce que rouler à 60 sur route fermée sur le boulevard là, à Saint-Michel, ça arrivera plus de 2 fois, je crois. Des beaux vainqueurs au vélo. Hein. On se rend compte que sur les Jeux Olympiques, le vélo, c'est une des disciplines où les coureurs sont les plus tarifiés par rapport aux autres disciplines. Et du coup, c'est cool de se sentir comme ça. Même hier, du coup, victoire aussi, on l'a dit, de Pauline Ferrand-Prévot en VTT cross-country. Avant de revenir sur sa victoire, petite pensée à Loana Lecomte qui était en lice pour une médaille pour faire argent et qui s'est pris une belle gamelle, qui est partie à l'hôpital, tout ça. On espère que sa récupération se passe bien. Et voilà, elle est vraiment pas passée loin d'un doublé français, mais c'est des choses qui arrivent dans le VTT. Bah mec, ouais, c'est un sport, il faut prendre des risques de toute façon. Après, elle a fait une belle gamelle, elle est partie à l'hôpital. J'espère qu'elle va bien et qu'elle va bien récupérer et qu'elle elle se remettra de cette grosse déception parce qu'à mon avis, elle va s'en vouloir longtemps de perdre la médaille sur une faute qu'elle a fait elle, tu vois. Et ça me rappelle un peu Van Der Poel sur les jeux il y a 4 ans. Ouais, exactement, c'est un peu le même similaire, sauf que Van Der Poel était en lice. La médaille d'or. Et du coup, Pauline Ferrand-Prévot en or. Et voilà pour les résultats de cette semaine. Donc déjà, des beaux vainqueurs, hein, des beaux égéries du vélo olympique. Là, on touche pas que vélo, c'est ça qui est cool avec les Jeux. On touche le monde entier. Et je pense que Remco est un très très bel ambassadeur olympique. Même si on rappelle quand même, Grégoire, et tu vas me dire si t'es d'accord avec moi ou pas, la victoire olympique au vélo, elle est moins prestigieuse que dans d'autres sports. Ouais, alors je sais pas si c'est parce que c'est en France ou quoi, mais cette année j'ai l'impression que en tout cas c'est de plus en plus convoité. Après, effectivement, quand t'es champion olympique, t'as pas de maillot, mon rêve. Moi je fais du vélo, demain le rêve de tous les gosses qui se mettent au vélo dans les clubs, c'est d'avoir un maillot arc-en-ciel.
une médaille olympique, c'est ouf. Et puis en plus, ce qui est un peu bizarre au vélo, c'est que, en vrai, les Jeux Olympiques, c'est peut-être la seule course de l'année, d'une journée, hein, je parle, où le podium est important. Oui, c'est ça. C'est ce Parce je que me t'as disais une aussi. médaille, en fait, c'est la seule course où tu te dis, bah purée, même si je fais troisième, j'ai ma médaille olympique. Et tu vois, et alors que si tu fais troisième de Paris-Roubaix, t'es là en mode, ok, c'est trop cool, mais voilà, j'ai pas gagné quoi. Il y a un peu ça qui est différent par rapport aux autres courses. Après, effectivement, t'as pas de maillot, donc c'est un peu moins de hype. Moi, je voudrais juste revenir sur quelques coureurs que j'ai vu passer. Kevin Vauquelin, très applaudi à son passage sur le chrono. Juliette Labousse, Cordon Rago, pareil. Et il y a deux coureurs qui étaient très acclamés dans la rue. C'est Remco Evenepoel qui a une grosse hype autour de lui, très reconnu, j'ai l'impression, dans la rue, avec beaucoup de Belges forcément, qui étaient là, Remco, mais ça gueulait, tu vois, quand il passait. Et un autre coureur qui a marqué le Tour de France, qui a marqué l'histoire du vélo cette année, sur ce mois de juillet là. Mais c'est Bini Girmay, quand il est passé, c'était une folie, comme il s'est fait acclamer. On aurait dit que c'était un des favoris pour le chrono, alors que pas du tout, tu vois. Mais c'était juste incroyable. Et non, franchement, ça fait plaisir d'avoir nos coureurs qui se font reconnaître. Et ça prouve que le vélo, c'est pas qu'un petit sport, hein, c'est un gros sport. Surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est que Binyam Girmay, mec, avec ce qu'il a fait sur le Tour de France, sa notoriété, elle a pris une ampleur de malade. Pour moi, il était presque aussi reconnu qu'un Pogacar ou quoi sur le Tour de France. C'est ouf, parce qu'en fait, il a changé l'histoire de son sport et on s'en est pas rendu compte parce que nous, on était dans la bulle Tour de France. Et maintenant qu'on est sorti de cette bulle Tour de France, c'est un mec qui a éclaté, tu vois, au-delà du vélo, de par le fait historique qu'il a fait, quoi. C'est historique. Bref, c'était incroyable de voir les gens le supporter. Alors que bon, bah, Binyam Girmay, il fait 29ème du chrono, quoi. Il est avant-dernier. Il y a eu 2 DNF d'ailleurs, Warren Scholl et Luc Plapp. Bref, je te propose qu'on passe à la course en ligne. Ok, parfait. Allons-y pour la course en ligne. Donc, on passe à la deuxième rubrique, la preview des JO hommes et femmes. La course en ligne qui aura lieu ce week-end. Les hommes le 3 août, donc samedi à 11h, et les femmes dimanche à 14h. Pour les hommes, 273 km avec un circuit urbain de 18,4 km à faire 2 fois, avec notamment la montée de Montmartre à monter 2 fois. Et pour les femmes, 158 km avec 1700 mètres de dénivelé. Et donc ça va être une super femme. Ça commencera par un défilé dans Paris de 5 km avec passage devant la Tour Eiffel et tout. On aura le droit à des belles photos et je pense que tout le monde voudrait être un peu sur ces belles photos qui seront immortalisées, parce qu'une course qui passe dans Paris, c'est pas tous les jours, Grégoire. Ouais, juste pour revenir, il y a 3 fois le passage à Montmartre pour la course homme, donc petite rectification. Mais effectivement, ça va être une grosse fête dans Paris avec une grosse boucle dans les Yvelines et dans la vallée de Chevreuse, avec beaucoup de parcours mal plats, exposés au vent surtout. Et tu connais les routes, c'est un poil différent, mais ça ressemble à ce qu'on avait fait pendant notre course de 300 km en fait. Ouais. C'est jamais plat, c'est des grands bouts droits, ça tire, le revêtement n'est pas toujours optimal. Si c'est les mêmes routes, en tout cas, c'est une course où il va y avoir beaucoup de problèmes. Et en tout cas, ce qui est incroyable, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur cette course. Et c'est ce qui est ouf, c'est que c'est une course où c'est limité par. Il n'y a pas de nation avec plus de 5 coureurs, donc ça change d'habitude, là où on est 8. Donc c'est des petites équipes. Le travail d'équipe sera petit. Et 4 coureurs seulement. Ouais, oui, donc pour vous dire, il y a les 5 premières nations au classement UCI qui auront 4 coureurs au départ. Donc à savoir que là, il y a la Belgique, la Slovénie, la France et la Grande-Bretagne et le Danemark. Et du coup, ça donne une course où il n'y a que 90 coureurs au départ. Donc c'est un petit peloton et en fait, tout peut se passer. Et rappelons aussi que Tadej Pogacar a annoncé qu'il ne participerait pas à cette course en ligne. Et finalement. Parce que, d'ailleurs, il ne participera pas, à mon avis, il est aussi un peu en soutien à sa copine, qui n'a pas été sélectionnée alors qu'elle était double championne de. Je pense qu'aussi on a rien à foutre. Il sait qu'il gagnera pas parce qu'un Tadej Pogacar qui s'aligne sur la course des Jeux à 90 mecs, Tadej Pogacar, ça sera le mec qu'on laisse pas sortir. Et c'est pour ça que je me dis que ça va pas être facile de gagner pour un favori, parce qu'il y aura un marquage de dingue, parce que en fait il y aura pas d'équipier pour rouler derrière les échappés. Et du coup, si tu vois un coup qui part. Et bah va falloir filtrer rapidement qu'il y a. Et tu vois, si un Evenepoel se met dans un coup, et bah on laissera pas sortir. Mais enfin bref, Grégoire, on a parlé un peu du parcours qui va aussi passer devant des monuments et des stades olympiques. Pour faire un rappel. Nous, on sera à Montmartre, donc il va passer devant moi. C'est le plus gros monument que vous allez voir sur le parcours. Ouais, on se retrouvera bien sûr à Montmartre pour la fanzone, ça peut être sympa. On va s'y mettre normalement s'il n'y a pas trop de monde pour faire la fête, accueillir les coureurs. On aura des vidéos à faire, donc venez nous voir si vous nous voyez. Je pense ce serait bien qu'on fasse une petite vidéo pour dire qu'on sera dans Montmartre, essayer de ramener du monde et tout. On aura des pancartes, ça peut être cool, tu vois. Bah, on l'a fait maintenant, on sera dans Montmartre pour la course en ligne des Jeux Olympiques hommes et sûrement femmes. Donc rejoignez-nous nombreux, on vous attend nombreux, ramenez vos plus belles pancartes, vos meilleurs déguisements pour aller encourager nos Français et surtout pour montrer que le vélo est le sport olympique avec la meilleure ambiance. On compte sur vous et on se retrouve samedi dans Montmartre pour fêter le vélo. Let's go.
Antoine, au niveau des favoris, il y en a pas mal. Alors moi j'ai noté tous les 5 étoiles, les 4 étoiles et les 3 étoiles. Et après j'ai pas noté 2 étoiles, 1 étoile parce qu'en fait il y a beaucoup de coureurs qui vont pouvoir s'échapper et on peut assister potentiellement à une grosse surprise au vu du manque d'équipiers qu'il y a sur le départ de la course. Alors bien sûr, il y a des équipes qui font figure d'épouvantail. Je pense à la Belgique, je pense au Danemark, je pense à l'Angleterre. Pourquoi pas l'équipe de France, même si je la mets malheureusement un ton en dessous. Alaphilippe est très en forme dans le sens où il vient de remporter une étape sur le Tour de République tchèque. Il a l'air en forme, il va arriver en France en forme et c'est son objectif de l'année, Grégoire. Oui, comme beaucoup de coureurs, malheureusement. Non, je pense Mais pas c'est qu'il y ait aussi beaucoup de l'objectif. coureurs qui. En fait, je pense pas que les gens on est prêt pour les jeux, si on gagne tant mieux, mais c'est pas un objectif. Genre, ils sont pas là pour gagner dans les gros favoris, genre un Evenepoel ou un Wout, ils veulent gagner. Mais bon, je pense que Wout, il aurait préféré gagner une étape de plus sur une étape sur le Tour de France que de gagner les Jeux Olympiques. Alors là, je suis totalement pas d'accord avec toi. Et je sais Ah, pas ce qui s'est dit dans la presse, mais moi je pense que t'as Van Aert et Van Der Poel qui ont coché cette course et qui ont envie de la gagner. Et du coup, il y a 3 mecs pour moi qui sortent du lot. C'est Remco Evenepoel, Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel. C'est les 3 gars qui font vraiment figure d'épouvantail et qui sont archi favoris. Si un des 3 sort, ce sera sûrement le bon coup, tu vois. Ensuite, surtout si c'est un Belge. Parce que s'il y a un des 2 Belges derrière, t'as quand même Benoît, Stuyven et Wout Van Aert et je sais pas qui va rouler avec eux derrière. Ensuite, dans les 4 étoiles, j'ai mis Marc Hirschi qui vient de remporter le Tour de République tchèque. Julien Alaphilippe qui a remporté une étape. Je pense aussi à des Lascano, Derek G, bien sûr, qui fait un été exceptionnel. Matej Mohoric, attention, qui peut toujours être en liste, surtout dans un parcours urbain, je tiens à le dire. Un parcours urbain comme celui-ci, assez technique, on connaît la technique de Matej Mohoric, ça peut être quelque chose qui le favorise. Je parle en 5 étoiles aussi. Van Der Poel, il a gagné son titre de champion du monde sur un circuit urbain à Glasgow. Ça peut y ressembler, là, le circuit avec passage Montmartre, et ça peut lui favoriser aussi. C'est ce que j'allais dire, le parcours va peut-être ressembler un peu à la course qu'on a vue à Glasgow, une course très décousue, avec pas vraiment de stratégie d'équipe, et même s'il y en avait quand même, mais pas vraiment de stratégie d'équipe, et beaucoup en fait de les favoris face à eux-mêmes, dans un parcours où même si tu attaques de loin, tu as beaucoup de chances d'aller au bout. Après, pour revenir à Mohoric, il fait pas une saison de fou, j'ai du mal à le voir exploser au grand jour sur ces Jeux Olympiques. En tout cas, c'est sûr que ça va être la carte principale pour la Slovénie. Je peux aussi parler d'un Ben Illy, tu vois, qui peut faire un truc de ouf. Binyam Girmay, bien sûr, vu l'été qu'il nous a fait. Qui ira rouler derrière un Ben Illy, là, s'il part, Beaucoup. s'il s'enfuit tout seul? Je pense que ça fait partie des gars en fait, la stratégie d'équipe pour les directeurs sportifs, ça va être un gros casse-tête, mais en vrai, il y a des coureurs qui sont notés et tout le monde sait que tel dossard, il faut pas le laisser partir. Tel dossard, s'il part, il faut qu'il y en ait un dans la. Alors, ça pourrait favoriser une surprise, Grégoire. Genre, je sais pas, un gars qu'on n'a pas loté, je dis n'importe quoi, un Luc Plapp qui part en facteur et. Mais un Kung, mais t'es dans la merde. S'il y a un Kung et Luke. Imagine, t'as Dan le Kung, Luke Plapp, Michael Matthews ou des gars comme ça, ou Warren Scholl qui partent devant. C'est des mecs. Nils Pollitt même. Mec, c'est des gars qui sont capables de rouler pendant 300 km et tenir un. Soren Varleskol, Tobias Foss. Et si les équipes derrière elles s'entendent pas, parce que qui ira s'allier à la Belgique pour rouler? Peut-être, en vrai, en ce moment dans le vélo actuel, il y a toujours des gens qui roulent. Mais bon, qui moi je pense aussi. Et un Itamar et Enort pour l'Israël. Mec, mais j'allais t'en parler. Bien sûr, c'est une blague. Ouais. Mais non, mais par contre, juste pour terminer ma liste des favoris 4 étoiles, Narvaez, Pedersen et Skelmodeze aussi qu'il faut faire attention, Jorgensen, Pidcock. Globalement, même les États-Unis avec Sheffield, Jorgensen, on en a parlé. La Grande-Bretagne, Tarling, Fred Wright, Stephen Williams et Tom Pidcock. Ça, c'est une équipe de gazier, mon frère. Ouais, je suis d'accord. Tom Pidcock, je mettrais dans les 4 étoiles. Je suis d'accord avec toi pour le moment, j'ai rien à redire. Et 3 étoiles, du coup, moi je t'ai dit Mohoric, Ayuso parce qu'on sait pas son état de forme, Daniel Felipe Martinez parce que c'est un gars il faut faire gaffe tout le temps sur les parcours comme ça, il a une bonne pointe de vitesse. Corbin Strong, Manu Sheffield, Alberto Bejol, Matthews, Lutsenko, Kiatko et moi j'ai mis en gros tout le reste de l'équipe Grande-Bretagne. Parce que regarde quand tu vois tu vois, mais imagine t'as une échappée, Tarling, Kung, Warren Scholl, tu vois des gars comme ça qui partent devant, faut pas les laisser partir un Nils Pollitt même, faut pas les laisser. Si tu veux en choisir qu'un, qui serait ton favori? Peu importe le scénario de course, tu dois en choisir un. Pour moi, ça va être une surprise, une grosse surprise. Je suis d'accord avec toi et moi je viens de l'avoir passé, là je l'ai ma surprise, qui n'est pas une surprise, mais qui je pense va réussir à se faufiler dans l'échappée, à rouler, à ratonner et à taper au sprint. Moi, je rêve de voir Michael Matthews. Et ben moi, même profil que Michael Matthews, j'ai mis Matt Pedersen. Matt Pedersen qui grimpe. C'est une surprise, Matt Pedersen. C'est pas une surprise, mais il est pas favori quand tu vois un Remco, un Wout van Aert où il est pas dans Pedersen, je l'ai mis en 4 étoiles. Ouais, mais il reste une surprise pour moi. Après, il est tombé, je sais pas trop dans quel état de forme il est depuis le Tour de France. Après, s'il est aligné, c'est sûrement qu'il a un. Quoique, je sais pas. Même pas en forme, je vais aux Jeux Olympiques, moi je suis sélectionné.
Je te propose qu'on passe aux femmes. On a dit un peu nos favoris. Ça va être une course très très sympa, une course d'un jour comme d'habitude. Et c'est la seule course d'un jour tous les 4 ans où on sait vraiment pas ce qui se passe. Il y a que 90 mecs qui partent. Donc ça va être vraiment une course qu'il faut regarder. Ça sera regardé bien sûr sur Eurosport. N'hésitez pas à aller la voir. Et chez les femmes, Grégoire, chez les femmes, on a un parcours un peu plus court, 158 km, 1700 mètres de dénivelé, avec un départ pareil. Pas mal de côtes. 2 fois la côte de la butte de Montmartre. Je rappelle, Montmartre, c'est 1 km à 6,5%. Voilà, chez les femmes, on a vu, c'est tout le temps un peu les mêmes qui gagnent, on est d'accord, Grégoire. Mais cette année, quelle nation peut sortir du lot? Quelle nation peut faire tomber surtout la Belgique et les Pays-Bas? C'est plutôt ça la question, Grégoire. Je te rappelle qu'en 2021, on avait une belle surprise sur ces Jeux Olympiques. C'est Anna Kensforer qui remporte les Jeux Olympiques et qui en solitaire, qui avec 1 minute 15 d'avance, qui arrive à s'échapper. Et derrière, comme on l'a raconté sur la course homme, vu qu'il n'y a pas de travail d'équipe pour aller rouler derrière le peloton, elle avait réussi à creuser l'écart et à s'imposer. Mais c'est une énorme surprise, hein. Je ne l'ai pas revu dans le peloton. Ouais, à part gagner des titres de championne d'Autriche, elle a pas fait grand chose depuis ces années-là. Si elle a, ouais, non, elle gagne des contre-la-montre, quoi. C'était une grosse rouleuse. Donc c'est pour ça que ça peut être vraiment une course avec beaucoup de surprises, surtout chez les filles où ça a tendance à être encore un peu plus décousu. Chez les filles, c'est des équipes de 4 aussi, du coup. Et du coup, on a forcément, moi j'ai noté dans les 5 étoiles, des Lotte Kopecky, Demi Vollering, Elisa Longo Borghini qui vient de remporter le Giro d'Italia. Casanova Doma et Juliette Labousse. Voilà, c'est les 4 que j'ai mises. Et Juliette Labousse, j'y crois vraiment. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que je peux te dire que si Juliette Labousse, elle fait médaille aux Olympiques, le soir, je suis à poil au Club France en train de célébrer, moi. Hein. Et je serai avec toi tout nu. Tout nu, au milieu de la foule. Je serai avec toi tout nu pour célébrer notre médaille. Et Juliette, je pense qu'aussi elle peut faire une médaille. Mais malheureusement, je pense que ça peut pas échapper à une Demi Vollering. Pour moi. Mec, mais t'imagines le rêve. En fait, ça reste. France, on vient du vélo, on célèbre les médailles olympiques et dès là, tu célèbres les médailles de Alaphilippe et Juliette Labousse. Mais si on fait ça, je suis à poil avec eux. Mais je l'aimais parce que le vélo, en fait, mine de rien, on s'en rend compte qu'on va avoir d'autres sports là sur les Jeux Olympiques. C'est pour ça que c'est hyper intéressant d'aller faire du contenu, de travailler dans d'autres sports. C'est que le vélo, ça reste quand même une grande famille et que les gars, on se reconnaît entre gars qui aiment le vélo. Tu vois, ça, on se voit et on. Moi, je pourrais pas m'empêcher mais m'en fiche s'ils me connaissent ou pas, je vais les prendre dans leurs bras, genre faire un câlin. Mais t'imagines? Moi, c'est ça, tu ressens vraiment l'esprit de genre, ok, il y a tous les sports sur les Jeux Olympiques, mais par contre, s'il y a un gazier ou une gazière qui remporte une médaille olympique, mais pour moi, c'est la famille qui gagne, tu vois, c'est le vélo qui gagne. C'est pas la France. Je suis d'accord avec toi et j'ai envie de croire en cette médaille et je crois que Juliette peut nous remporter une médaille et je pense que même Juliette a plus de chances de prendre une médaille chez les femmes qu'on a de chances de prendre une médaille chez les hommes. Ah, je pense aussi. Même si bon, Julien, cause d'une journée. Ah ouais, t'as vu ce qu'il a fait? Julien à son prime. Julien à son prime. Il prend le comme dans Montmartre. Double kick dans Montmartre. Descente technique de trop court. Trop court pour double kick Montmartre. C'est 1 km. Hein. Mais mec, un kick avant le départ, un kick à la bascule, descente de forain devant le Sacré-Cœur avec une photo en filet avec le Sacré-Cœur derrière d'Alaphilippe. Et tu te fais des films toi. Ouais. Et lui, gros, oui, je me fais trop de films. Dans un film à Paris, c'est pas parce que t'es à Paris que directement c'est la vie de bohème. Hein. Non, mais on y croit nos médailles françaises. Même si chez les femmes, Kopecky et Vollering, elles vont être dures à défaire. Mais voilà, c'est des courses d'un jour, pareil que chez les hommes, où tout est possible et où le travail d'équipe n'est pas autant récompensé que sur les autres courses, le collectif, parce que il n'y a pas beaucoup de coéquipières et que aussi si t'as envie d'aller prendre une médaille, tu vois, prends la compo de la Belgique, Grégoire, j'ai vu que tu l'as en haut là. Ouais. Sur une Belgique, remonte. On a non, ça va être tout pour l'Auto-Kopecky en fait. En fait, ça va être tout. Ouais, non, je sais pas, il y aura du travail d'équipe, mais je pense qu'ils sont fait piéger à 4 ans, peut-être qu'elles se referont pas piéger, donc je vois pas comment. Enfin, je pense que contrairement à chez les hommes, chez les femmes, à mon avis, ça sera pour les favoris. Ouais, je sais pas, moi je suis pas aussi sûr que toi. On peut avoir une surprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ces 158 km, on peut pour moi assister à une belle surprise. Pourquoi pas. J'ai pas d'idée là sous la main, mais on peut. Enfin, je suis pas aussi. Une Juliette Labousse qui s'en va en solitaire. Je pense pas qu'elle aura pas sa carte, hein, mais ça peut être possible, tu vois. Je voulais faire une blague. En fait, je cherchais une Émilie pour dire pourquoi pas Émilie, une Paris, tu vois. Mais il y a pas de Émilie sur la start list. Donc, aïe, blague loupée pour Grégoire. Aïe. Et donc voilà pour nos previews des jeux qui seront à suivre ce week-end, samedi et dimanche. Et je vous propose qu'on se retrouve au programme cyclisme la suite sur les Jeux Olympiques. Du coup, on aura la course en ligne. Donc là, cet après-midi, lundi, on a les Jeux hommes. Mais je pense qu'à l'heure où vous écouterez le podcast, ça sera déjà passé. Avec, on espère, une médaille française de Victor ou Jordan.
La course en ligne hommes et femmes auront lieu le 3 et le 4 août. Du coup, le 3 août à 11h et le 4 août à 14h en intégralité sur Eurosport si vous voulez regarder. Et le cyclisme sur piste se déroulera du 5 au 11 août sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines avec tous nos Français qui vont être là pour faire des médailles. Mathilde Gros, Marie-Divine Kwame, Marion Boras, Clara Copponi, Valentine Forin, Marie Lenette et Victoire Pardo pour les femmes. Florian Grengbo, Ryan Elal, Sébastien Vigier, Benjamin Thomas, Thomas Bouda et Thomas Denis, Valentin Tabellion chez les hommes. Et on espère voir cette équipe de France sur piste ramener des médailles. Et je suis sûr qu'ils ramèneront des médailles. Donc voilà, ce sera à suivre du 5 au 11 août pour les Jeux Olympiques. Et si vous voulez suivre plus de Jeux Olympiques, c'est sur LTDG. Les jeux de la débrouille, en vrai, ça ferait vraiment kiffer d'aller voir la piste. Genre vraiment. Ouais, mais c'est la gala parce que c'est payant. En fait, il faudrait qu'on pose en question aux abonnés en story, peut-être le faire aujourd'hui, les amis. Est-ce que ça compte les jeux de la débrouille si on n'a pas de place de prévu et qu'on fait marcher notre réseau pour essayer de choper des places? Ouais, c'est à voir. On l'a qu'à poster en story. Ouais, pourquoi pas. On verra. De toute façon, on va faire un test aujourd'hui avec la boxe parce qu'on a réussi à avoir une place pour la boxe, un abonné. Du coup. À voir comment ça se passe. Mais en tout cas, si vous voulez suivre les jeux aussi sur LTDG, j'espère que vous avez kiffé cette preview et que vous kiffez vos Jeux Olympiques. Nous, on se régale à Paris et franchement, c'est une magnifique fête. Paris est magnifique, il y a plein d'étrangers. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Et nous, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao les gaziers.